Vous suivez l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au +241 04 40 23 97. Dieu va te repositionner. Je voudrais que votre esprit puisse être connecté à la véritable vision des choses de Dieu. Dieu est toujours capable d'opérer un miracle à tout instant. Dieu n'a jamais cessé d'opérer des miracles. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Le problème que nous avons, c'est que nous pensons que Dieu a cessé d'opérer des miracles. En telle enseigne que quand un homme de Dieu ou un enfant de Dieu manifeste les miracles de Dieu, l'on les transpose au compte de Satan. Or, c'est une erreur. L'Éternel des armées a des capacités inouïes, infinies. Dieu est capable de nous prendre tels que nous sommes ici, nous amener aux États-Unis sans payer un billet d'avion. Dieu est capable de te prendre tel que tu es, t'amener à la lune et te ramener vivant. Mes amis, chaque homme doit comprendre que Dieu est capable de faire des miracles inouïs. Et le rôle de Satan, c'est de faire croire à l'homme que Dieu est limité. En utilisant les 5 sens. Le premier sens que le diable utilise, ce sont tes yeux. Des moments, tes yeux sont tes ennemis. C'est pour cela que pendant que les enfants d'Israël étaient dans le chaos, Dieu, pour parler à Ézéchiel, asseyez-vous si vous pouvez sur le reste de vos ennemis. Et je m'assois sur le reste de mes ennemis. Ceux qui me résistent encore. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Oh my God. Alléluia. Satan est en danger ce soir. Alléluia. Mes amis, l'Éternel va te repositionner. Je voudrais que, avant de partager la parole de ce soir, que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Qui est celui qui mange à ta place? Qui est la personne qui mange à ta place? Qui est la personne qui se réjouit à ta place? Qui est la personne qui se réjouit à ta place? Qui est la personne qui est mariée à ta place? Il y a des gens qui sont mariés à la mairie, mais quelqu'un d'autre est marié avec ton mari mystiquement. C'est elle qui a tous les privilèges. J'ai dit, revenons dans ce que je disais. Lorsque Dieu veut parler à Ézéchiel, Israël se retrouve dans une situation difficile. C'est le chaos au temps d'Ézéchiel. Alors l'Éternel sait que Satan a déjà gaspillé la dimension matérielle de l'homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a gaspillé l'homme. C'est devenu comme un virus, le virus de la désobéissance. La chair a du mal à obéir à la volonté de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aisément que la chair, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Alors pendant qu'il y a le désordre en Israël, Dieu sait que Satan a déjà gaspillé la chair. Alors il prend Ézéchiel et l'amène en esprit. Donc quand Dieu veut opérer un miracle, il utilise le côté spirituel. C'est pour ça qu'il est important d'être spirituel. Alors, lorsque Ézéchiel va en esprit, il voit une vallée d'ossements desséchés. La vallée d'ossements desséchés va représenter le chaos d'Israël.
des eaux secs. Beaucoup d'entre vous, sur le plan spirituel, vous êtes secs. Beaucoup d'entre vous, dans le monde spirituel, vous êtes des arbres secs. Beaucoup d'entre vous, dans le monde spirituel, vous êtes des déserts. Beaucoup d'entre vous, dans le monde spirituel, vous êtes des paniers percés. Beaucoup d'entre vous, dans le monde spirituel, vous êtes des vieilles dames, des vieux messieurs. Vous êtes des prisonniers, des esclaves. Et cela se traduit par la nature des rêves que tu fais. Le rêve est du domaine de l'esprit. La nature de tes rêves définissent la réalité de ton environnement spirituel. Si tous les jours tu rêves l'eau, ça veut dire que tu es lié par les esprits des eaux. Si tous les jours tu rêves les animaux, ça veut dire que tu es combattu par les bêtes. Paul a dit à Éphèse, je combattu contre des bêtes. Quand Ézéchiel arrive en esprit dans la vallée, Dieu lui montre une vallée d'ossements qui sont secs. Dieu lui pose la question, Ézéchiel, est-ce que tu penses que moi l'Éternel, on va transposer les termes en français facile. Crois-tu que moi, Dieu, je suis capable de ramener la chair à ses os? Dans l'esprit, Ézéchiel manifeste la chair. Il dit, Seigneur, tu le sais. Or, si Ézéchiel était vraiment dans l'esprit, parce qu'il y a des moments où vous êtes dans l'esprit, mais vous laissez encore la chair vous influencer pendant que vous êtes dans l'esprit. Ézéchiel aurait dit, Seigneur, je sais que tu peux tout. Ézéchiel aurait pu lui simplement dire, Seigneur, je crois que tu es capable d'opérer un miracle. Il dit, toi seul tu sais, débrouille-toi. Alléluia. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Alors, je disais que nous allons prier. Et je vous ai posé une question ce soir. Qui mange à ta place ce que tu plantes? Qui se réjouit de ton mariage à ta place? Quelle est la personne qui se réjouit de ton argent à ta place? Tu travailles du matin, midi et soir, mais tu te rends compte que les personnes qui bénéficient du fruit de ton travail, c'est d'autres personnes. C'est encore là un signe de malédiction. La Bible dit, si un homme travaille et qu'il jouit du fruit de son travail, c'est une grâce de l'Éternel. Beaucoup travaillent, mais c'est d'autres personnes qui sont à l'aise. Lisons la parole. Je juge au chapitre 6. Alléluia. Le livre des juges, chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Vous suivez l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au +241 04 40 23 97. Assieds-toi sur le reste de tes ennemis. Je m'assois sur le reste de mes ennemis. Ceux qui résistent encore, je les étouffe ce soir. Mon corps devient le corps de Dieu. Le tonnage de Dieu. J'étouffe les sorciers qui m'embêtent. Alléluia. Alléluia. Un jour, quand j'étais jeune, je m'étais battu avec un ami qui était bien gros.
Alors j'ai tapé, on était jeune. Il a réussi à m'attraper, il est posé sur moi. Quand il s'est mis sur moi, j'ai dit, oh tu m'étouffes. Alléluia. J'ai dit, il m'étouffe, il va me tuer. Quelqu'un m'a dit amen. J'ai dit, tu es en train d'étouffer tes ennemis ce soir. Opération étouffage. Quelqu'un a dit amen. Lorsque tu es sur le point d'avoir une bénédiction, le diable sait qu'une bénédiction arrive, lui il envoie un événement contraire. Le diable n'aime pas quand les gens sont contents. Le diable aime quand les gens sont tourmentés. C'est pour cela que les serviteurs de Satan utilisent un principe. Ils envoient le chaos. Quand les gens crient, c'est là qu'ils prennent les énergies. C'est pour ça que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, comprenant les principes de Dieu, dit « Réjouissez-vous toujours ». Argent ou pas argent, réjouis-toi toujours. Travail ou pas travail, réjouis-toi toujours. Parce que après le séjour sur la terre, un endroit magnifique t'attend, où tu ne vas plus travailler, où tu ne vas plus souffrir, où Jésus sera ta récompense, où Jésus sera ta lumière, où Jésus sera ta gloire. C'est pour ça que les chrétiens de font les têtes comme de ma boule. Ils disent, mais il rit seul. Non, je ris parce que je vois le royaume. Je suis content seul. On dit, mais ces gens sont bizarres. Un véritable enfant ne panique pas devant l'argent. Apportez tout l'argent du monde entier devant l'évêque que je suis. Et demandez-moi d'abandonner Dieu. Je dis, prenez tout votre argent. Amen. Est-ce que j'explique? Quelqu'un m'a dit amen. Qui bénéficie du privilège de ton mariage? L'histoire que nous venons de lire commence par une explication claire. Les enfants d'Israël vont faire quelque chose qui va déplaire à l'Éternel. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des galères parce que vous posez des actes au quotidien qui déplaisent à Dieu. L'homme que tu as trouvé comme mari, c'est le mari de ta tante. Et tu dis que tu es amoureuse de lui. Et tu commences à avoir des pensées contre ta tante. Donc même quand elle sort de la chambre, tu la toises. Parce que son mari bandit t'a amené dans un petit coin. Mais quand Dieu regarde au ciel, tu fais quelque chose qui lui déplaît et il ferme le ciel. La femme que tu as trouvée, parmi toutes les femmes de l'île, c'est la femme de ton oncle. Et tu l'as en cachette. Et tu l'appelles tonton. Hypocrite. La Bible dit, les hypocrites ne rentreront point dans le royaume des cieux. La femme que tu as trouvée, c'est la femme de ton ami, ton meilleur ami. Et puis tu dis, on s'aime. Vous vous aimez de quoi? Vous êtes des sorciers tous les deux. Ah ben on s'aime, hein. Vous savez, nous on est habitués, on va en Europe, les Blancs, ils ont leur esprit à eux. Hein. Mais on s'aime, qu'est-ce que tu veux? On s'aime. Donc, une fille peut sortir avec le père et puis elle rencontre l'enfant plus beau, elle dit, oh, je suis amoureux de lui, il est mignon. Ça, c'est de la saleté. C'est des conneries. Nous sommes des Bantous. Les Bantous respectent des principes. On ne parle même pas devant la belle-mère. Pas qu'on est bête. J'ai parlé aux Belges la semaine passée. Je dis aux Belges, ils étaient tous tout blancs dans la salle. Que des blancs. Je leur ai dit, votre loi qui consiste à enfermer les parents, parce qu'un parent a porté main à son enfant, vous entraînera la malédiction. La preuve, vous parlez de l'austérité. Vous parlez de la Grèce qui est en train de tomber. Allez étudier l'histoire de la Grèce. Parmi les empereurs grecs, il y a des gens qui ont brûlé les bibliothèques d'Israël où il y avait la parole de l'Éternel. Parmi les empereurs grecs, il y a eu des hommes qui ont décimé tout un camp d'enfants de Dieu qui priaient. Quand un homme pose un acte, la sémence de la malédiction ne tombe pas tout de suite, mais elle peut venir après 400 ans. Ils ont dit mariage pour tous.
Maintenant, les Africains aussi, maintenant commencent aussi. Mariage pour tous. On commence à devenir tolérant face à l'homosexualité. On commence à devenir tolérant face au lesbiennage. J'ai vu à Barbès quelque chose qui m'a choqué. Je suis tombé à genoux devant les gens. Je suis tombé à genoux. Comme la Bible dit, Lot était choqué, offusqué, parce que ses yeux voyaient à Sodome et Gomorrhe. Je vois des jeunes gens à Barbès là. Une voiture arrive, ils courent, des hommes, pour aller, ils sont des prostituées mais homosexuels, hommes. Je dis à l'homme qui va accompagner, laisse-moi partir de cet endroit. Il y a des choses de fois que vous voyez, c'est un péché. C'est pour ça que la Bible ne participe pas au péché d'autrui. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Il y a quelqu'un dans ta famille qui jouit de tes privilèges dans le monde spirituel. Pendant que toi tu es en train de souffrir, quelqu'un d'autre a pris ton étoile pour que ses enfants aient le diplôme. Pendant que tes enfants sont des coulements de gens à la gare routière. Qui est la personne qui jouit de tes privilèges? Les enfants d'Israël vont planter. Pendant qu'ils plantent, la Bible dit, au moment où la semence pousse, au moment où le mariage veut venir, au moment où le travail veut venir, au moment où la bénédiction veut venir, c'est là qu'on t'appelle, on te dit, hey, sœur, là où tu es là, il y a le grand-père qui a de rendre l'âme au village. Il faut vite faire la cotisation. Donc dès que tu as l'argent entre tes mains, ils ont des antennes d'alerte. L'argent est là. À peine le premier salaire, on t'annonce que tel est mort. Voilà tout le salaire, comme on t'a bouffé le cœur par les liens du faux amour. Oh, j'aime la famille. C'est faux. Ce sont les liens de consécration. Et quand ton mari te dit, tu aimes trop les gens, tu dis, oh, toi là, c'est mon père, non? C'est ma mère, non? C'est mon cousin, non? Toute la famille te bouffe. Tu es un esclave. Ce n'est pas l'amour. Ce sont les liens de consécration familiale. Amen. Amen. Quelle est la personne qui travaille à ta place? Pendant que tu travailles, c'est l'autre qui bénéficie. C'est possible dans le monde spirituel. Ça doit s'arrêter ce soir. S'il y a quelqu'un qui mange tes bénédictions à ta place, ça doit s'arrêter ce soir. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont très intelligentes. Quand il est à la maison, il est intelligent, il comprend la leçon. Dès qu'il arrive au tableau, tout se ferme, il devient bizarre, il oublie tout ce qu'il a étudié. Il commence à chercher. Mais la leçon est passée même où? Quelqu'un d'autre utilise ton intelligence. Alléluia. Il y a des femmes qui sont mariées. Elles n'ont aucune différence avec la femme qui est célibataire. C'est-à-dire que quand on la pose avec le célibataire, il n'y a même pas aucune différence. Le mari ne sert de rien. Son mari ne sert à rien, il n'a aucun rôle. Tout le temps Bastille. Il ne donne rien. Quand on demande un peu de sous, ferme-la. Mais pendant qu'il y a une tuée, quelque part, dès qu'on dit seulement Albert, tu es où? Oui, j'arrive tout de suite. Il prend la voiture, il démarre. Là-bas, on donne tout. Des fois, là-bas, elle a même 5 gosses, des pères différents. Tu n'as rien fait, mais c'est toi qui payes leur trousseau. Tes enfants que tu as mis au monde te demandent, les papas ont fait le café, tu gifles. Ça ne me fait pas rire. Ça, c'est les envoûtements. Alléluia. Donc Israël était arrivé à une situation où toutes les fois qu'ils plantaient, donc les gars attendaient, on les laisse travailler la terre, ils observent. Non, ils sont en train de planter. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Non, ils ont brûlé la terre. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ah non, là on les voit, ils sont en train d'arroser. Ah, ils font quoi? Ah mais on voit qu'elle commence à sortir. Non, c'est pas encore le temps. C'est où? Ah non, ça grandit à un certain niveau. Après, oh, les gars, les maïs sont sortis, c'est déjà bien mûr. C'est là où ils apparaissent. Donc, moi, ça ne me fait pas rire. Quand vous voyez des problèmes qui arrivent toujours à un temps précis, quand un bonheur veut venir, c'est l'œuvre de la sorcellerie.
Alléluia. Amen. La Bible dit, quand les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, oh my God, lisons le verset 6. La Bible dit, Israël fut très heureux. C'est écrit heureux ou malheureux? Malheureux. Non, moi je vois que c'est heureux. Donc quand quelqu'un prend tes chances, ça te rend malheureux. Quand quelqu'un joue de ta santé, ça te rend malheureux. Quand quelqu'un travaille à ta place, ça te rend comment? Malheureux. Cette situation où les gens prenaient ce que les enfants d'Israël plantaient a amené le malheur. Les enfants d'Israël furent très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Regardez ce qui va se passer. Voilà, imaginez, Dieu est bizarre, dites Amen. Amen. Mais il est logique, il est mystérieux, il est incompréhension. Deux fois il devient compréhension de temps en temps. Quand il te permet, il devient compréhension de temps en temps. Et puis pendant que tu penses que tu as compris, après il change encore, il devient incompréhension. Et la tête commence à chauffer et tu dis comme David, Éternel, qui peut donc te connaître? Et tu restes easy, comme disent les jeunes. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Imaginez, vous êtes en train de prier, vous tous ici. Seigneur, nous souffrons, nous voulons de l'emploi, nous voulons être bénis, nous voulons des mariages, nous voulons. La Bible dit, quand l'Éternel entend vos prières, il envoie un homme. Donc pendant que vous invoquez l'Éternel, mais c'est un homme qui apparaît. Oh, mais non, comment... C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Lorsque les enfants d'Israël, verset 7, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, au sujet de quoi? Au sujet du problème que tu as prié certainement au sujet d'un problème. À propos d'un problème, regardez ce qui se passe. L'Éternel a envoyé un prophète aux enfants d'Israël. Dites avec moi, un prophète. Lorsque vous avez un problème dans votre vie, l'Éternel enverra toujours un prophète. Toujours un homme de Dieu, un homme physique, qui a soit un gros ventre ou un petit ventre, qui a soit grand ou peu importe. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, vous les enfants de Dieu, quand Dieu envoie quelqu'un pour te sauver, tu regardes, il a quel passé? Il a quel témoignage? Papa, tu connais son témoignage? Tu connais le témoignage de l'homme là? Mais il était un grand prisonnier. Oh! Voilà où les enfants de Dieu passent à côté de leur miracle. Parce qu'ils ignorent qu'à un moment donné, l'Éternel utilise qui il veut. Il peut utiliser même un lépreux. Comme il a utilisé les 4 lépreux pour amener la nourriture en Samarie. Le problème des enfants, c'est que quand Dieu maintenant veut vous exaucer, vous devez Dieu envoie un homme de Dieu pour te sauver. Maman, j'ai la solution à ton problème. Amen. Il dit, papa, j'ai un témoignage. J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit mes choses. Le nom c'est qui? Ah, c'est avec mon parcours. Oh. Tu connais son témoignage. Satan vient en fait pour te décourager. Oh, tu dois leur dire que l'Éternel est souverain. Il utilise qui il a envie d'utiliser. Si ça a du sens, dites Amen bien. J'ai envie de vous dire, vous invoquerez l'Éternel, mais l'Éternel vous enverra un homme. Un autre thème encore, je veux dire, j'ai invoqué l'Éternel, mais c'est un homme que j'ai vu. L'homme que j'ai vu, c'est la réponse de mon invocation. Amen. Les enfants d'Israël étaient en esclavage pendant 400 ans. Quand leurs cris sont montés vers l'Éternel, c'est Moïse qui est apparu. Amen. Moïse était à la réponse de leurs cris. Amen. Amen. Vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, jusqu'au retour de Christ, Dieu apparaître dans sa divinité. Sinon tout l'univers va disparaître. Parce que l'univers ne peut pas supporter la sainteté de l'Éternel. Tellement il est puissant, tellement il est grand, tellement il est saint,
il est obligé d'envoyer des hommes comme vous pour parler le même langage que vous. Alléluia. Billy Graham fait une illustration qui me plaît. Il dit, il y avait une fourmi qui était sur le point de tomber dans une falaise. Et Dieu essaie de parler à la fourmi ne comprend pas son langage. Dieu envoie quelque chose, ça ne marche pas. Dieu veut prendre avec ses doigts, la fourmi est trop petite. S'il essaie de tenir la fourmi va se briser. Alors, Billy Graham dit, Dieu est devenu comme une fourmi. Et a pris le même langage. Il dit, là où tu es en train de partir devant, il y a une falaise. Refais marche arrière. Donc Dieu a parlé aux hommes, par les prophètes, par Abraham, par Noé, par Isaac, par Jacob, par Moïse, par Ézéchiel, par Jérémie. Dieu a parlé, mais les hommes sont restés dans l'incrédulité. Alors le Fils de l'homme lui-même est apparu. Il est apparu lui-même pour dire, c'est moi le chemin, la vérité, la vie. Amen. Cessez de chercher Dieu là où il n'existe pas. Arrêtez toutes vos recherches. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Un jour, une femme qui voulait rester dans notre fausse compréhension religieuse voit Jésus passer et dit, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. À notre terme, en français facile, heureuse soit Marie. Parce que les mamelles qui ont allaité Jésus, c'est Marie. Jésus, tout de suite, voyant le futur, sait qu'il y aura un culte à Marie, dit, heureuse au contraire, la personne qui entend mes paroles et les met en pratique. Celui qui entend mes paroles, il dit, car mes paroles sont esprit et vie. N'ayez pas peur du monde. Jésus-Christ a vaincu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Les esprits de remplacement. Les esprits de remplacement. Qui vivent heureux à ma place. Qui vivent heureux à ma place. Qui réussissent à ma place. Qui sont à l'aise à ma place. Parce qu'ils ont pris ma place. Ce soir, dans le nom de Jésus, prends ta chaise à côté. Éternel, prends ta chaise. Reste à côté de ta chaise. Éternel, ce soir, voici cette chaise qui représente les domaines de ma vie. Toute personne assise sur ma vie, sur mon mariage, sur mon étoile, sur ma santé, sur mes finances. Quand je vais renverser cette chaise dans le monde spirituel, toutes ces personnes vont se renverser, quelle que soit leur résistance, dans le nom de Jésus. Attention, je veux compter jusqu'à 7. Quand je compte jusqu'à 7, vraiment, à 7, tu vas renverser la chaise. Je parle aux personnes qui sont assises dans nos vies. Je parle à celui qui est assis sur ton mariage. Je parle à la personne qui mange à ta place. Je parle à la personne qui est assise sur ta santé. Je parle à la personne. Commence à parler devant ta chaise. Commence à parler devant ta chaise. Au nom de Père éternel, par la puissance des symboles, je viens représenter les domaines de ma vie où étaient assis les mauvaises personnes, les mauvaises charges, les mauvaises destinées qu'on a collées à ma vie. Ce soir, je déclare, quelle que soit la puissance qui était assise à ma vie, toi qui manges à ma place, les provisions que Dieu me donne, ce soir, toi qui es assis sur ma vie, dans le nom de Jésus. Attention, attention. 1,
Attention, attention. 2. Attention, attention. 3. Attention, attention. 4. Quelle que soit la personne qui est assise sur ta vie, quand tu vas renverser cette chaise, dans le monde spirituel, la personne va tomber à la renverse. 5. Oh. 6. 7. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Tu es tombé. 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 Toi qui bloquais ma vie, tu as été renversé. Tu as été renversé. Tu es tombé. Au nom de... Le Seigneur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Je voyais Tartan tomber du ciel. Je vois tes ennemis tomber du ciel. Je vois les sorciers tomber du ciel. Celui qui bloquait ton ventre tomber du ciel. Il tombe de ta vie. Il tombe de ta vie. Il tombe de ton mariage. Il tombe au nom de Jésus. Vous avez suivi l'évêque Yves Mapakou dans l'émission Kairos. Pour vous procurer d'autres enseignements, rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, sur Twitter ou regardez d'autres enseignements sur YouTube. Contactez-nous dès à présent pour rencontrer l'évêque Yves Mapakou au +241 04 40 23 97.